Bonjour, on va s'intéresser aujourd'hui aux préparations de solutions. On va introduire la notion de dissolution, la concentration massique, qui est très importante. Et puis on verra une autre façon de préparer les solutions en faisant ce qu'on appelle des dilutions. Et on parlera du facteur de dilution. C'est parti. Alors on va commencer par parler de la dissolution. On va s'intéresser d'abord au matériel. Donc on aura besoin d'un verre de montre ou une coupelle, donc il peut être en verre ou en plastique, un entonnoir, une fiole jaugée, une spatule pour pouvoir manipuler le soluté, une balance, et puis très important évidemment, le soluté, ce sont les cristaux qui vont être à dissoudre. Alors ça peut être du sel, ça peut être du sulfate de cuivre, du permanganate de potassium, du sucre. Et puis, pour les dissoudre, il nous faut évidemment ce qu'on appelle un solvant. C'est le liquide qui va permettre de dissoudre les cristaux. Et dans notre cas, ça va être de l'eau distillée. Donc, on va voir comment on peut préparer cette solution par dissolution. D'abord, on va, par exemple, prendre une masse de 1,2 g de notre soluté. Donc, on va peser sur la balance. Ensuite, on va introduire le soluté dans une fiole jaugée. Donc ici, on a pris une fiole qui faisait 100 ml de volume. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va dissoudre nos cristaux avec l'eau distillée, avec notre solvant. On va verser de l'eau distillée jusqu'au trait de jauge dans la fiole. On va agiter et on va avoir une solution qui va être prête à l'emploi. Alors, ce qui va être maintenant intéressant, c'est que notre solution qui est prête, elle va être caractérisée par ce qu'on appelle une concentration massique. La concentration massique en soluté apportée, c'est la concentration du soluté dans la solution qui va être importante. Alors, on a une formule qui permet de caractériser la concentration massique. C'est tout simplement C qui est égal au rapport de la masse du soluté divisé par le volume. Alors, la masse du soluté, elle est en grammes. Le volume de la solution, elle va être en litres, même si elle peut être en millilitres. On peut faire des conversions ensuite. Et évidemment, la concentration massique, maintenant, va être en grammes par litre. Alors, il faut bien noter cette façon de pouvoir noter les unités de la concentration. C'est en grammes fois litre puissance moins 1, ce qui veut bien dire des grammes divisés par des litres. Alors, dans notre cas, on était parti avec une masse de 1,2 g de soluté. On avait un volume de 100 millilitres pour ma solution. Donc ça nous fait une concentration de 12 grammes par litre. Voilà. Alors parfois on peut vous demander de trouver la masse, sachant que vous connaissez la concentration et le volume de la solution. Ou alors on peut vous demander de trouver le volume si vous connaissez la masse et la concentration de la solution. Donc voilà, si C c'est égal à M sur V, M c'est égal à C fois V, et puis V ça va être M sur C. Donc il faut être capable de pouvoir manipuler un peu cette expression. Alors, la dilution, le principe en fait il est très simple, vous le connaissez. Imaginez que vous ayez un jus d'orange qui soit trop sucré, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, il est trop sucré, il est trop concentré, ce qu'on va faire c'est qu'on va rajouter tout simplement de l'eau. On va le rendre moins concentré. Ça c'est ce qu'on appelle la dilution. On part d'une solution initiale et puis on rajoute de l'eau. Donc forcément on va changer sa concentration, puis on va changer aussi le volume. Alors, il y a des petites formules qui sont vraiment intéressantes au niveau de la dilution quand on veut faire des exercices. On va essayer de voir ça ensemble. On part d'abord de ce qu'on appelle la solution mère, c'est la solution initiale. Et puis dans cette solution mère, j'ai une masse de soluté qu'on va appeler petit m. Alors si je fais une dilution, je vais avoir ce qu'on appelle à la fin une solution qui va être une solution phi, entre guillemets. Quelle est la masse de soluté qu'on va avoir dans cette solution phi? Et en fait, cette masse M, c'est exactement la même masse qu'on avait au début. On n'a pas changé la masse. Si on avait 2 grammes de sucre au début, on a encore 2 grammes de sucre à la fin. Simplement, il faut se souvenir que la masse, c'était quoi? C'était en fait aussi le produit de la concentration fois le volume. Donc C fois V, ça a bien des unités de masse, et c'est bien des grammes qu'on va obtenir. Donc en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je pars d'une solution mère qui était caractérisée par une concentration massique Cm et puis un volume Vm, à la fin, je vais avoir pour ma solution phi une concentration phi qui sera plus petite, mais par contre, je vais avoir un volume de ma solution phi qui sera plus grand. Alors, qu'est-ce qu'on peut obtenir avec ces différentes indications? C'est que si la masse elle est conservée dans la dissolution, on peut tout à fait écrire que le produit de Cm et Vm est égal au produit de Cf et Vf. Donc voilà cette formule-là. Ça veut dire qu'en fait que la masse du soluté, elle est conservée au cours de la dilution. Et cette formule va être super importante pour la suite.
En fait, voilà, on va essayer de voir comment on peut préparer une solution, puis on va voir un petit peu les calculs qu'on peut faire. Donc l'idée, ce serait de partir d'une solution mère. Donc la concentration, c'était 12 grammes par litre. Et disons qu'on veut maintenant préparer une solution fille, on voudrait que sa concentration soit 10 fois moins grande, donc qui ferait 1,2 g par litre. Et puis on voudrait que la solution fille ait un volume final de 250 millilitres. Alors, question c'est comment on va pouvoir faire, et en fait on va devoir prélever un certain volume de ma solution mère. Maintenant, quel volume on va devoir prélever? Alors, petite idée, on va repartir en fait de ma formule un peu magique liée à la conservation de la masse, donc qui était que Cm fois Vm est égal Cf fois Vf. Et ce qui nous intéresse dedans, c'est de trouver en fait quel volume Vm de la solution mère il va falloir prélever avant de rajouter de l'eau. Donc en fait, on va simplement manipuler cette formule-là, et puis on va avoir cette expression Vm, c'est Cf fois Vf, qu'on va diviser maintenant par la concentration de ma solution mère, Cm. Il y a une autre façon de pouvoir réarranger cette formule que je trouve un peu plus élégante, c'est celle-là. Vm, c'est tout simplement le rapport de Cf et de Cm multiplié par Vf. Alors si maintenant on prend les chiffres qu'on avait dans notre problème, Cf sur Cm, et ben en fait ça va nous faire 1,2 divisé par 12, ça va nous faire 1 dixième, multiplié par Vf, qui était 250, on va obtenir un volume de 25 millilitres. Juste petite remarque ici, en fait on n'a pas eu besoin, on avait une concentration qui était en grammes par litre, et puis des volumes en millilitres, mais comme on a divisé deux concentrations, concentration fille, concentration mère, on n'avait pas besoin dans ce problème-là d'avoir à convertir les millilitres en litres. Donc ça, c'est les petites astuces dont il faut se souvenir. Alors, maintenant, le matériel pour pouvoir réaliser une dilution. Ça va être assez simple. On va partir d'un bécher dans lequel on va commencer à mettre la solution mère. On va avoir une fiole jaugée. Donc, nous, on voulait avoir un volume final de 250 millilitres. Donc, ça sera pour la solution fille. On va prendre une pipette jaugée ou graduée. Et puis, pour pouvoir aspirer la solution mère, on va prendre une propipette ou une poire à pipeter. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va verser notre solution mère dans le bécher. On va prélever ensuite nos 25 millilitres de la solution mère avec la pipette. On fait comme attention avec la pipette attention à la lecture du volume. On a toujours un ménisque qui va se former et le volume se mesure à la base du ménisque. Ensuite, on va introduire notre solution mère de 25 millilitres dans la fiole jaugée. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement ensuite compléter avec de l'eau distillée jusqu'au trait de jauge. Et évidemment, on agite. Et évidemment, maintenant, on a une solution fille qui est prête. Alors, petite remarque, attention, ce qu'on ne veut surtout pas voir quand vous allez commencer à manipuler. J'ai fait mon signe attention. Ce qu'on ne veut pas voir, ce sont des gens qui vont pipeter directement dans la fiole jaugée pour prendre la solution mère. La solution mère, c'est la solution qu'on ne veut surtout pas contaminer avec des instruments de chimie. Donc la solution mère, on la laisse dans la fiole jaugée, on en verse un peu dans un bécher, mais on ne va jamais prélever directement la solution mère dans la fiole jaugée. Donc ça, c'est absolument interdit, on ne veut pas voir ça. Alors, à partir de ça, il y a un terme qui est assez intéressant que vous allez sans doute entendre travailler avec assez régulièrement, c'est ce qu'on appelle le facteur de dilution F. Donc le facteur de dilution, c'est tout simplement en fait le rapport de la concentration mère divisé par la concentration fille, ou alors le rapport du volume de la solution fille divisé par le volume de la solution mère. Le facteur de dilution, en fait, c'est un terme qui est toujours sans unité, puisqu'on va diviser des grammes par litre par des grammes par litre, ou des millilitres par des millilitres. Donc facteur sans unité est toujours plus grand que 1. Donc si un jour vous avez oublié pendant un devoir si c'est VF sur VM ou CM sur CF, faites un petit calcul. Si vous avez une valeur qui est plus petite que 1, bah vous êtes trompé. Ça doit toujours être plus grand que 1. Alors maintenant, si on veut essayer de voir ce qui se passe dans notre problème, on partait d'une concentration mère de 12 grammes par litre, concentration fille de 1,2 g par litre, bah notre facteur de dilution vaut 10. On a dilué 10 fois notre solution. Et voilà, tout ça c'est très facile. Au revoir.